on a continué avec la même série de messages sur le thème qui dit selon son image et sa ressemblance. Hier, nous avons quitté, ne déplace pas la borne ancienne pour que nous te au moins remettons chita. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, parce que nous estimons qu'il y a une petite confusion là-dedans. Nous devons faire ce que nous devons bien mettre le chita. Et nous sommes certains que nous devons bien chita hier soir. Et nous allons continuer, n'est-ce pas, avec sous-thème ça qui dit ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. La lecture que nous avons ce soir, c'est dans 1 Roi chapitre 18, verset 30 à 40, mais c'est la Bible dit. Elle appelée comme ça, elle dit. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Qui avait été renversé. Pas n'importe quel autel, un autel qui était là déjà, qui était renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus de fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 couches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. Le roula autour de l'autel et l'eau remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste. Le bois, les pierres et la terre, il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe, et ils les saisirent. Élie fit descendre au torrent de Kison, et il les égorgea. Amen. Et nous, en fait, donc quel sujet ça, sous thème ça qui dit ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Et c'est ce thème que nous jouons à partir de grands thèmes que nous gagnons qui dit et selon son image et à son image selon sa ressemblance. Chers amis, dans le temps, nous parlons en pile, nous prêchons en pile en ce qui concerne les autels. Et l'histoire d'Élie, c'est une histoire que tout le monde connaît dans la mesure où nous connaissons Akab a fait des ordres dans la maison de Dieu. Et ensuite, Akab décide de servir d'autres dieux, décide de servir les dieux de Jézabel. Et les gagnés, n'est-ce pas, 850 prophètes, 400 prophètes de Baal, 450 prophètes d'Astaté, si je ne m'abuse pas. Et finalement, le peuple est dans une situation de désarroi. Le peuple n'a pas connaît qui ça qui doit faire. Akab et Élie était passé l'autre que la pluie pas jamais tombée. Et finalement, il y a un problème entre les prophètes de Dieu et les prophètes de Baal et d'Astaté. La Bible dit, Élie a le caché, mais l'Éternel a trouvé que ce n'est pas comme ça qu'il était fait. Et finalement, Élie prend gagner en face pour face. Élie dit, écoutez, nous avons confusion, nous ne savons pas si c'est moi, si c'est le prophète de l'Éternel, nous ne savons pas si c'est l'Éternel qui est Dieu, nous ne savons pas si c'est Baal, si c'est Astaté. Eh bien, nous allons faire bagaille. On nous a lancé un combat, on a lancé, n'est-ce pas, un combat entre eux pour nous capables de connaître qui est dans 2 éléments, ça dans 2 dieux, c'est dans 2 dieux, ça qui est vrai Dieu. Est-ce que c'est l'Éternel m'a servi, ou bien est-ce que c'est Dieu et Baal, Dieu Astaté. La Bible dit que Élie, n'est-ce pas, pour le présenter autel. Mais je me dire que les autels, ils ne sont pas nouveaux dans le temps d'Élie. Élie, ce n'est pas
premier monde qui présentait autel à l'Éternel. Et le premier autel qui présentait à l'Éternel, c'était à la sorte, c'est Abel qui était présenté. Abel présentait autel à l'Éternel et Caïn pour présenter, pour établir un autel tout. La Bible dit l'Éternel d'accord l'autel d'Abel et pas d'accord l'autel de Caïn, au point que Caïn décidait, n'est-ce pas, pour que lui, tuer son frère Abel. Deuxième monde qui pourrait établir autel à l'Éternel dans la Bible, c'est le cas de Noé. Après le déluge, la Bible dit, lorsque Noé est sorti du déluge, premier bagage qu'il fait, il prend tous les animaux purs, les mettait, n'est-ce pas, les préparait autel, les offrir en sacrifice à l'Éternel. Et le fait que Noé décidé de présenter autel ça, établir autel ça, et présenter sacrifice, holocauste à l'Éternel, la Bible dit ça pourrait changer la conception de Dieu concernant l'homme. La Bible dit, écoutez, l'Éternel dans l'immédiat placé un arc-en-ciel dans le ciel là, de 9 couleurs différentes, qui sont notre message dans l'autre là, de 9 couleurs différentes, et ceci, arc-en-ciel, ça a servi de signe, il servi d'alliance, il servi de contrat qui dit, écoutez, à partir de l'autel ça que Noé est parti pour moi, il ne doit jamais frapper l'homme avec de l'eau encore. Et de ce fait, à partir de cet autel que Noé dressa pour l'Éternel, la Bible dit que l'Éternel prend décision. Écoutez, dans l'expulsion, dans les armes que l'Éternel t'a qu'à utiliser pour détruire l'humanité, si que le fâché, du moins le fâché, il retire de l'eau définitivement. En d'autres termes, l'autel de lui mettait bon Dieu en position pour que les désarmer Dieu de une arme destructive que mon Dieu n'a pas utilisé, qui c'est de l'eau pour détruire la terre à cause de l'autel. Donc, à cause de l'autel, ça arrive une fois que si je dis moi avec vous, l'humanité arrive dans une situation que le fait bon Dieu fâché en pile, Dieu a utilisé toute arme contre l'humanité, excepté le déluge. Et ceci, pour l'expliquer ça clair, les écoutez, nous m'entendons bien, pour que je montre que moi clair sur ça, moi, même business, pas que l'autre parole que je vais changer, je établi dans le ciel là un arc-en-ciel. Et lorsque je arrive dans une situation difficile, et ça fait même soit la pluie a tombé gros, vent a tombé gros, la pluie a tombé, la pluie pas jamais passé, des pour arc-en-ciel, pour dire la pluie pas le camp. Vous allez écoutez, ça c'est une alliance que moi établie entre vous-même et moi. De ce fait, pas jamais gagner la destruction de la terre encore à partir de l'eau, rien que à cause d'un autel que Noé dressé devant l'Éternel. Donc, non, la Bible dit Noé sorti de l'arche et il bâtit un autel, n'est-ce pas, dans le but d'offrir à Dieu un sacrifice d'action de grâce pour dire merci le fait que le gardait pendant tout déluge là. La Bible dit que quand Noé prend animaux purs, il les sacrifie sur l'autel. C'est ainsi que, n'est-ce pas, un homme qui a peine sorti de l'arche, un homme qui a peine sorti dans une situation difficile, qui font un paquet dans plus qu'un enfer, mais non bateau, et bien là, il sortit, il va comme ça le bras manger, il va comme ça le bras, il va comme côté le bras dormir, donc en plus, toute bête sur la terre finie, et bien échantillon que le gagne, qui peut le repeupler encore, il décide d'offrir à l'Éternel. Nous d'abord dit, nous est fou, finalement, Noé qui s'est passé, dernier petit réserve qui est sur la terre, dans les animaux, ou décider remettre, ou décider détruire. Mais j'ai ramené dans le Seigneur, Noé prit le risque de prendre tous les animaux purs sans tenir compte, n'est-ce pas, comment on peut le retourner encore et il décider de les placer sur l'autel. En toute logique humaine, on va dire que Noé était en train d'exterminer le dernier reste du moins des ressources naturelles. Mais son de retenue, c'est que, c'est après sacrifice Noé que Dieu va décider d'établir, n'est-ce pas, alliance ça, que la terre va jamais détruire avec les eaux encore. En d'autres termes, les eaux ne feront plus partie des punitions pour détruire la race humaine. Ça traduit tout simplement que si nous n'avons pas fait sacrifice, si nous n'avons pas décidé de bâtir autel ça pour Dieu, il se pourrait bien que tu aies toujours un déluge sur la terre lorsque l'Éternel encore en colère. Mais à cause du sacrifice qu'il a fait ce jour-là, il a arrêté le jugement de Dieu et il a supprimé l'une des armes les plus violentes que bon Dieu gagnait dans l'Isli, qui c'est la pluie. Maintenant, chers amis, dans le Seigneur, il est important pour comprendre que l'autel a l'importance capitale devant Dieu. Il est important pour comprendre que, l'autel, éliminer le jugement de Dieu envers les hommes. Priez-moi pour assurer, c'est que quel que soit l'autel qu'on décide de bâtir devant bon Dieu pour Dieu, que éliminer tout mauvais jugement que Dieu gagne sur même, sur famille, sur petit, tout petit.
partout au nom de Jésus. Maintenant, il dit que, eh bien, hôtel, ça, lorsque il finit, il prend arc-en-ciel. Et arc-en-ciel, là, va l'expliquer clairement que, eh bien, la terre, pas qu'il doit détruire avec les eaux encore. Voilà pourquoi, lorsque Élie, n'est-ce pas, eh bien, décidé, n'est-ce pas, pour que, voilà pourquoi Élie arrive dans une situation, lorsque le peuple est arrivé, il n'y a pas contre qui ça peut faire, il a cherché, il a date, eh bien, Élie décidé, il dit, écoutez, mon bagage que je vais le faire, puisque moi, ouais, qui j'ai ancien, au fait, puisque moi, ouais, mon enfant, lorsqu'il y a besoin d'ouvrir porte ciel là, qui s'est refait son hôtel que vous dressé, puisque que ça soit Abraham, que ça soit tout l'autre, lorsqu'il y a besoin d'ouvrir porte ciel là, c'est un hôtel que dressé, eh bien, si nous avons besoin qu'on ait qui est-ce qui Dieu, en nous monter à Carmel, nous pourrons dresser un hôtel. Et il décidé de monter à Carmel pour deux raisons. La première raison, c'est que l'hôtel pas bâti sur terre, l'hôtel bâti entre la terre et les cieux, pour que ça, parce que l'hôtel supposé établi, n'est-ce pas, entre l'hôtel supposé, il y a un moyen de rencontre, il y a un lieu de rencontre entre la terre et les cieux. Voilà pourquoi l'hôtel pas bâti plat sur terre, l'hôtel toujours bâti dans un espace qui est élevé. Donc c'est peut-être ça, et il dit, en nous monter sur Mont Carmel, quand que là nous vivons là plus haut que la terre, n'a pas gardé terre en bas nous, et bien sur Mont Carmel n'a dressé hôtel là. Mais on va dire que Élie fait que nous devons comprendre. Lorsque Élie arrivait sur Mont Carmel, Élie pas bâti un autre hôtel, Élie connaît déjà à Mont Carmel qu'il y a un hôtel qui était là déjà, et bien qui était détruit, et ceci il pourra utiliser le même hôtel là. Pour qui ça? Parce que Élie connaît qu'il y a les bornes que les pères ont posées, et bien sous besoin de faire succès, on n'a pas besoin de créer propre bonne part, c'est utiliser les débris des bornes que vos pères ont posées. Les cas paraître débris, les cas paraître pas vaut rien, les cas paraître un hôtel qui écrasé, mais puisque il y a un hôtel dans un espace qui s'est passé, eh bien hôtel ça, la donne, la porte des cieux est déjà ouverte, eh bien il dit pas besoin de créer une autre clé, pas besoin de chercher une autre clé, à fabriquer une autre clé pour me relayer l'Éternel, et bien m'a utiliser même hôtel ça, même espace ça, même clé ça, pour que finalement me parle avec bon Dieu. Il dit monsieur dégagez nous bâtir un hôtel, mais moi-même m'a rétabli l'hôtel, n'est-ce pas, qui était créé déjà par mes pères, par mes anciens. Et il est monté à Carmel, et dans l'hôtel là, il y a un bagage qu'on a besoin qu'on ait. Quel que soit hôtel qu'a fait, qu'a bâti, il a besoin de gagner, n'est-ce pas, il a besoin de gagner sacrifice, il a besoin de gagner offrande, qui c'est sacrifice, il a besoin de gagner nécessairement du feu. Pour qui ça? Parce que le feu fait partie de l'hôtel. En d'autres termes, lorsque Élie montait, parti hôtel là, il dit écoutez, l'Éternel répond-moi par le feu. Ouais, si c'est l'Éternel qui bon Dieu qu'on répond par le feu, la Bible dit Élie plein hôtel là de l'eau, il plein tout avec l'eau, vide de l'eau, et puis lorsqu'il relaie du feu descend. Mais vous devez comprendre que le principe que Élie énoncé là, Élie pas mandé du feu, Élie pas bâti hôtel là pour du feu qu'à descendre, parce que définitivement pas un hôtel sans du feu. D'autres termes, si Élie pas décidé de demander du feu descendre, il tape lui un bagage quelconque pour que l'hôtel là gagne du feu, parce que le feu fait partie de composition de tout hôtel. Quel que soit hôtel qu'a établi, définitivement il doit gagner le feu. Donc Élie pas mandé pour du feu de descendre à cause, n'est-ce pas, pas bâti hôtel là pardon pour que du feu qu'a descendre. Élie bâti hôtel là pour une raison bien spécifique que nous parlons puis devant, mais Élie mandé pour du feu descendre pour que soient capables de réaliser, pour que eh bien en fait les prophètes de Baal, les prophètes d'Astaté réalisent que c'est pas Dieu qui Dieu, mais c'est Dieu pas qui Dieu. Dieu pas Dieu en ce sens que même j'aime décider de bloquer la pluie, à cimenter pour du feu descendre, du feu capable de descendre. Pour qui ça? Parce que sans besoin de comprendre, cher ami dans le Seigneur, le bois est matériel, mais le feu n'est pas matériel. Le feu, c'est pas un élément matériel, le feu, c'est une composante chimique liée. Donc, en d'autres termes, on ne peut pas voir le feu, on ne peut pas toucher le feu. On voit la flamme, on sent le feu, mais on ne touche pas le feu parce que le feu n'est pas matériel. On ne peut pas manger feu. On dit que vous ne pouvez pas manger du feu, on ne touche pas au feu. Le feu est immatériel. Le feu, c'est seulement une composition chimique liée. Maintenant, il dit que du feu descend. Donc, l'hôtel là doit gagner, n'est-ce pas, ensemble de choses. On dit que le feu n'est pas une matière,
Le feu, c'est une réaction chimique. Le feu, c'est un, n'est-ce pas, ça nous relève un phénomène de combustion, n'est-ce pas, qui crée de la chaleur et de la lumière. Mais le feu en soi, c'est pas une matière. Maintenant, à partir du feu, on peut jouer ce qu'on appelle la lumière. Et bien, la lumière du feu, n'est-ce pas, est due, n'est-ce pas, à une imperfection de la combustion. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que lorsque, n'est-ce pas, chaleur l'en prend, lorsque, n'est-ce pas, et chaleur l'en prend, nous dit que la lumière l'en laisse, n'est-ce pas, laisser une imperfection à la combustion. Pour ça, en raison du manque d'oxygène dans la flamme. Donc, qui ça qu'il faut, ouais, n'est-ce pas, lorsque ouais le feu ou la lumière, c'est parce que dans la flamme, il y a un manque d'oxygène. Et puisque il y a un manque d'oxygène, c'est certain que l'ibral bord lumière, ou il y a l'impression que c'est du feu avec la lumière, mais c'est une imperfection. C'est parce qu'il y a quelque chose qui manque dans la flamme qui fait que il y a lumière. Donc, en d'autres termes, le feu en soi, c'est quelque chose qui n'est pas matériel, c'est quelque chose qui est immatériel. Maintenant, la combustion étant complète et de fines particules de carbone n'ont pas brûlé, et c'est à partir de là qu'on pourra dire, n'est-ce pas, la lumière dans le feu. Maintenant, il est important pour comprendre que le feu veut dire un paquet de bagailles, n'est-ce pas, de la présence de Dieu. Le feu traduit comme étant l'amour, le feu traduit comme étant consécration. Voilà pourquoi lorsque Élie dit que le feu descende, le but même de l'autel que Élie bâtit, c'est pas pour que le feu descende, mais c'est pour la pluie va descendre. On va comprendre pour ça, parce que après avoir que Élie fin bâti hôtel là, après avoir que Élie fin dressé hôtel là, et bien que ça passe, la Bible dit lorsque Dieu fait fin descendre, et bien lorsque le peuple a dit c'est bon Dieu, Élie a qui bon Dieu, la Bible dit Élie va ordonner pour tuer tous les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté. Mais comment est-ce qui est important dans le texte là? Lorsque la Bible dit Élie m'a demandé pour tuer les prophètes de Baal, les prophètes d'Astarté, il va demander pour la vidéo, il demandé pour égorger. Pour qui ça? Pour égorger, pour sang qu'à sortir de telle sorte que pour la terre capable de recevoir leur âme. Parce que non mieux, c'est ce qui est important. Donc la Bible dit Élie prend 12 pierres et puis il établit hôtel là, et Élie établit hôtel là, et bien et finalement il a décidé, le peuple a dit ensemble, écoutez, c'est bon Dieu qui bon Dieu, c'est bon Dieu Élia qui bon Dieu. Nous comprenons que le Dieu, n'est-ce pas, le Dieu des 850 prophètes, bon Dieu Akabla, bon Dieu Jézabel là, il parlait, bon Dieu, le Dieu qui est réellement Dieu, c'est le Dieu d'Élie. Donc, chers amis dans le Seigneur, nous venons avec la face à vous montrer que comment il est important, lorsque vous vivez en tant que serviteur, servante de Dieu, en tant que petit, bon Dieu, nous te dit dernièrement, le fait que vous acceptez Christ, le fait que vous convertissez, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de faire tout ça par an, te fait parce que vous pas soi-disant pas converti, vous soi-disant pas contre bon Dieu. Donc, vous pas qu'à défaire tout ça, vous te fait parce que quand pile bagage que parents nous te fait, et bien qui te dit aussi malgré aucune impression que vous faites dans l'ignorance, mais vous êtes certainement clair dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu. Donc, lorsque vous venez accepter Christ comme sauveur, sauve les faits succès dans la vie, il est bon pour comprendre, n'est-ce pas, les principes de ta famille. Il est bon pour qu'on ait qui ange qui marche avec famille, ou il est bon pour qu'on ait qui bonne que famille établie. Voilà pourquoi, lorsque Élie décide de construire cet hôtel, Élie fait sûr que le songeait que à Carmel, que un bagage que ancien a été établi déjà, et ceci il prend même ruine ça, il prend chercher même bois chaud, etc., morceau terre, morceau planche, etc., morceau mur, morceau roche qui t'es bâti, n'est-ce pas, premier hôtel là, et la Bible va dire Élie construit l'autre hôtel, la Bible dit Élie rétablit hôtel. Donc, vous comprenez, chers amis dans le Seigneur, vous comprenez ce qui a passé dans vous, c'est parce que vous n'êtes pas d'accord rétablir l'hôtel de Dieu qui détruit dans la vie, qui crée dans la vie famille, etc. Donc, l'hôtel, il a une importance capitale. L'hôtel changeait la vie, l'hôtel changeait, n'est-ce pas, mode de vie, serviteur de Dieu. Il y a des bagages qui ont fait dans la vie, ou que des gens, la vie, ou à marcher, eh bien, il y a un hôtel important pour changer la vie. Mais le problème qui se pose, c'est que malheureusement, il y a plus de monde qui décide de bâtir des hôtels maléfiques. Et moi, je dis aujourd'hui à chers amis dans le Seigneur, la raison qui fait que nous te disons dernièrement, vous pas pour fuir la maison de vos parents parce que vous acceptez Christ, mais vous gagnez pour dominer, n'est-ce pas, esprit qui est dans la famille. Esprit qui est dans la famille, c'est pas courir pour
lui, c'est pas cacher pour aller cacher pour lui, c'est pas fuir pour lui, c'est pas parler pour pas parler avec maman, pas parler avec papa, pas parler avec frère, pas parler avec soeur, parce que vous dites à servir diable. Mais lorsque, n'est-ce pas, vous acceptez Christ, ou venez ou même le Père des esprits, l'esprit qui est au-dessus de tout autre esprit, maintenant vous avez pour devoir pour dominer quel que soit esprit qui est dans la famille, que ce soit esprit qui est dans l'eau, que ce soit esprit qui est en roche, que ce soit esprit qui est dans le pied bois, vous avez accepté Christ, vous avez pour devoir pour dominer. Dominer pour qui ça? Parce que vous avez même le Père des esprits, vous avez même le premier des esprits, vous avez même le Dieu des dieux, et puisque vous faites à l'image du Dieu des dieux, quel que soit quand vous arrivez, c'est pour dominer. Vous arrivez dans la mer, c'est pour dominer. Vous arrivez sous terre, c'est pour dominer. Vous arrivez dans l'école, là, c'est pour dominer. Vous arrivez en bas, péricile, là, c'est pour dominer. Voilà pourquoi lorsque nous déguisons, nous entraînons en péricile, nous suivons une cérémonie, depuis qu'on commence à chanter, nous ne sommes pas capables encore, parce que nous disons qu'on monde qui l'a dominé. Et lorsque nous arrivons, si nous disons esprit pas descendre, esprit pas descendre, si nous disons esprit pas venir, esprit pas venir, parce que nous gagnons nous le chef des esprits, nous gagnons nous le père des esprits, nous gagnons nous Silla qui est au-dessus de tout autre esprit, nous gagnons nous le Silla qui est le Dieu des dieux, et puisque nous faisons à son image, là nous réveillons côté, nous c'est Dieu sur terre. Donc c'est nous qui devons dominer. Donc c'est pas fuir pour fuir l'autel là, c'est pas cacher pour l'autel là, mais c'est pour dominer l'esprit, n'est-ce pas, qui est attaché à l'autel. Donc voilà que lorsque Élie vient, Élie rétablit l'autel là, Élie pourrait changer données. Maintenant, pour quelle que soit la raison que l'autel ça t'a fait, Élie pourrait faire de l'autel ça, venir l'autel pour offrir à l'éternel. Tout dans famille qui a un hôtel pour Zaka, qui a un hôtel pour offrir manger à diable, qui a un hôtel pour offrir manger à loi. Mais lorsque vous acceptez Christ, c'est pas craser pour craser l'hôtel là, mais c'est pour changer donner. Au lieu que l'hôtel ça te conservé, n'est-ce pas, manger pour Baka, mais l'hôtel ça servi un espace, un endroit pour adorer le Dieu vivant, pour offrir des louanges à Dieu, pour offrir des sacrifices à Dieu, pour exalter le nom de Dieu, parce que les armes viennent pour nous dominer. Donc il y a une puissance inexplicable dans l'autel. Il nous dit que pas un autel sans offrande, pas un autel sans sacrifice. J'ai ramené dans le Seigneur, dans plus le monde qui n'est pas qu'à vivre bien sur terre, c'est parce que quelque part, quelque côté dans la famille, eh bien, non, ils sont déjà sur un hôtel. Non, ils sont sur hôtel de façon que pour ne pas jamais faire succès. Que mon dans la vie, pour faire succès, l'obligé d'utiliser, n'est-ce pas, l'autre monde, mettez sur un hôtel maléfique, de telle sorte que vous le faire succès. Voilà pourquoi il y a des familles qui ont la dernière, où je dis, mon a mouru, ça va dire maman rien, ça va dire papa rien. Il y a des familles qui ont la dernière, de pour entrer dans la famille, ça retrouve que premier petit là ne pas qu'à vivre longtemps. Et ça ne dérange pas la mère, ça ne dérange pas le père, parce qu'elle connaît que la vie, le bonheur, il dépend de départ de petit ça. Voilà pourquoi il y a des côtés qu'on rentre, il y a des gens qui viennent à l'église. Lorsque vous êtes avec petit, petit malade, s'il pas mando prier, pas prier pour lui, parce qu'en plus fois, si vous venez à l'église, c'est si vous avez occupé là, il a manger dans la famille là, et il a une belle machine ça, parce qu'il est déjà sur l'hôtel maléfique. Sur l'hôtel, il faut pas qu'elle c'est ainsi que des côtés au four et main, eh bien, en tant que serviteur de Dieu, ce n'est pas bon Dieu que vous voyez au four et moi là. Et puis, ce four et moi là, j'ai pas capable de payer n'importe quoi. C'est ça qui fait que nous devons cher ami dans le Seigneur. Ou pas longer mon prier sur n'importe monde, si que vous pas l'autorisation de Dieu. Parce que quand on entre dans nos maisons, on va prier pour les gens qui sont malades et propre ennemi, c'est dans le cas là. La Bible dit, Paul avec Silas, a marché, il a prêché pendant que l'Éternel va chercher en mission. Pendant qu'au cours de route, il y a une dame qui campait. Dame n'a dit, écoutez, ça monsieur, ça a dit à l'attendre parce qu'il a dit bon bagaille. C'est comme si dame n'a voulu aider Paul à prêcher. La Bible dit, Paul fâché parce que dame n'a toujours nuit, Paul chassé mauvais esprit dans la fille. C'est certain que parents a supposé content. Parents a supposé lever Paul en l'air parce que même une femme qui campait dans la rue, qui est comme un fou, et bien voilà que maintenant, il a passé. Bagay docteur va faire, bagay pour d'avoir payé bill l'argent comme médecin, mais Paul en est passé, il chassé, il libéré fia.
La Bible dit, famille, fille à faire arrêter ni Paul ni Silas, mettez-le sous place publique, battre bien, battre, fermer en prison pour qui ça? Parce que dame sa côté, le campé à Célic, t'es comme bail boule bolette avec famille. Voilà que monsieur est venu, il a changé de donner. Moi, je dis, cher ami dans le Seigneur, qu'on ne race pas moyen comme ça. Qu'on ne peut pas baver, ne race pas toucher comme ça. Qu'on ne peut pas braler son pied, ne race pas toucher comme ça. Parce que en pile fois, la famille connaît pertinemment qui est-ce qu'il a. Il connaît pertinemment pour qui ça un tel c'est qu'on s'allie. Et qu'en pile façon, la famille la vit bien généralement. C'est Timoun ça qui cause que la famille la vit. Donc l'hôtel, cher ami, lui gagne une portée. L'hôtel changeait la vie. Et la Bible parlait de un homme qui est Hiel de Bethel. Hiel de Bethel, c'est qui est-ce, monsieur? Et la Bible parlait de l'histoire Hiel de Bethel, parlait en partie de Hiel de Bethel dans 1 Roi chapitre 16. Hiel de Bethel, c'est qui est-ce? Hiel de Bethel, c'est quelqu'un qui vivait à Jéricho. Lorsque, n'est-ce pas, Josué, eh bien, la muraille de Jéricho crasée, Josué passait un principe sur ce l'Éternel dit. Josué dit, quel que soit le monde qui reconstruit la ville de Jéricho, eh bien, petit lui a mouru. Josué dit, quel que soit le monde qui construit la ville de Jéricho, depuis quand elle mettait première pierre là pour construire la ville là, premier petit là mouru. Et quand finit construire ville là, quand mettait dernière porte là, eh bien, petit que le gain qui pige a mouru. Elle connaît ça très bien. Mais puisque la ville de Jéricho, c'est une ville de prostitution, c'est une ville de désordre, c'est une ville de péché, c'est une ville d'occultisme, la Bible dit, elle décidé, malgré qu'on connaît ça, Josué dit, malgré qu'on connaît ça, l'Éternel dit, elle décidé à construire la ville de Jéricho. Pour qui ça? Parce que il connaît pertinemment, s'il veut construire Jéricho, ça pourrait le passer, eh bien, il pourrait avoir autorité dans la ville Jéricho, il pourrait avoir chef dans la ville Jéricho, il pourrait utiliser fortune Jéricho. Donc, que petit il mourit, ça va garder là, l'essentiel, lui-même, il fait succès. C'est ainsi que dans 1 Roi chapitre 16, verset 34, la Bible parle nous de Hiel de Bethel, mais qui ça l'était, la Bible parle nous de Hiel de Bethel. 200 ans. Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram. Hiel de Bethel jetait fondements au prix d'Abiram. Abiram, c'est le premier fils de Hiel de Bethel. Et il en posa les portes au prix de Ségop. Et il en posa les portes au prix de Ségop. Son plus jeune fils. Maintenant, ça peut se comprendre, c'est que, puisque Hiel de Bethel a fait Jéricho, la Bible dit, Hiel de Bethel bâtit Jéricho, il jetait fondements et puis Abiram mourit. Mais en tant que père normal qui a construit une ville, qui jetait fondements, premier petit qui mourit, ça Hiel t'a suspendu, Hiel pas ta continuer la construction. Mais Hiel décidé de continuer la construction quand même, malgré la mort de son fils. Tu n'as pas l'impression que Hiel pas te connaît, c'est ça que tu as dit. Mais on t'a dit Hiel pas te connaît. C'est certain que lorsque le film fait fondement, lorsque le premier petit qui mourit, comme on dit, mon cher, écoutez, si on t'a campé parce que Josué t'a fait un bagage. Josué, le fils de non te font déclaration, il a dit, quel que soit le monde qui décide et bâtir Jéricho, eh bien, l'un fait premier fondement, petit li a mourir. Voilà que petit Paul a mouru, mon cher, si on t'a campé. Malgré Hiel, regardez le premier petit li mourir, parce que le posé fondement, la Bible dit, Hiel continue puis raide. Malgré Hiel qu'on est l'heure fini de petit qui puis jeune, prêt à mourir, Hiel continue puis règne. Ainsi donc, Hiel bâtit Jéricho au prix de ses deux enfants. Pour qui ça? Parce que ça bâtit Hiel de Bethel rien pour que le père du deux petites lits, pourvu que lui-même il fait succès, pourvu que lui-même il a autorité. C'est ainsi que même dans la politique, quand il y a qui décide de bailler petit, de bailler madame, de bailler famille, de bailler frère, de bailler soeur, rien que pour faire succès. En Haïti, au cas, il y a deux frères politiciens que je n'ai pas besoin de citer non, qui étaient très connus dans la ville de Caille, tout le monde qui s'est présenté au Caille connaît ça très bien. Eh bien, histoire fait comprendre que quelqu'un qui décide d'éliminer l'autre frère pour que lui-même était un sénateur. Ça veut dire que les hôtels traduisent, c'est traduit. Et quand bien qui n'a pas qu'à faire succès dans la vie, c'est parce que leurs vies sont déposées, leurs progrès, leur prospérité sont déposées sur un hôtel maléfique. Et ça fait nous déclarer à soi, sur quel que soit hôtel maléfique que nous déposé à soi, nous déclarer les effacer au nom de Jésus. Donc, Hiel
malgré Yel de Baptiste, de Bethel qu'on est, si qu'elle construit Jéricho, la perdu petite lui, il décide de construire quand même. Quand si quelqu'un qui a un problème, cher ami dans le Seigneur, il a un problème pour le perdre petite lui pour vu qu'il a une belle caille là. Il a un problème pour le perdre madame lui pour vu qu'il a une belle caille, une belle machine là bien vivre. Il a un problème pour le perdre petite, il a un problème pour le perdre des éléments que en plus on doit comprendre qui cherche avec lui. Et une dame faut la marier avec un pile on connaît pas besoin de citer non. Et bien son dame malgré situation pas trop bon, il a un seul petit garçon, il a un seul petit garçon qui soit intellectuel, qui a l'école, etc. Et bien l'histoire fait qu'on est que lorsque dame dans une situation a marché mal, qui ça le fait, il décide de prendre un petit la mettre le fermer dans buffet, de telle sorte que pour situation économique capable de changer. Donc quand pile bagaille qui passe dans les familles, quand pile monde qui pas qu'à faire succès, ou une église, vous comprenez que c'est pas un, vous voulez fort comprendre, cher ami de le Seigneur. Il pas vrai parce qu'on croit, il pas menti parce qu'on pas croit. Qu'on pas croit, la vérité était la vérité. C'est pas au cap fait ni vrai ni pas vrai, même vous comprenez que quand pile malgré dans l'église, la vie a passé mal pour ça parce que leur vie était déjà déposée sur un hôtel maléfique. Leur vie était déjà posée. Maintenant, de voir en tant qu'homme de Dieu, et donc si la femme de Dieu qui fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est qui ça? C'est pour arranger, c'est pour faire sûr que, n'est-ce pas, vous venez dans une situation où vous êtes capable de transformer ces hôtels maléfiques en hôtels de l'éternel. Parce que son bagage qu'on a besoin de comprendre. Yel de Baptiste, tout ça qui était important pour lui, c'était bâtir la ville de Jéricho. Tout ça qui était important pour lui, c'est pour lui joindre la gloire qui était la ville de Jéricho. Tout ça qui était important pour lui, c'était pour lui joindre l'honneur qui est attaché à la ville de Jéricho. Tout ça qui était important pour lui, c'est pour lui joindre le succès qui est attaché à la ville de Jéricho. Donc c'est ainsi que, cher ami dans le Seigneur, qu'on fit qu'on sortit avec lui, et bien, on sortit avec lui, on ne va pas comprendre rien. Pourtant, le fait qu'on sortit avec lui, ça, ou déjà représenter un sacrifice. Les garçons qu'on sortit avec lui, pourvu qu'on sortit avec garçons, sont déjà présentés un sacrifice, parce que famille, ça, c'est qu'on s'allie. Il ne faut pas que des familles, et bien, c'est mesdames qui ont toujours enterré Marie. Les femmes ont rentré, leur pose des questions, entendez, grand-mère t'a enterré grand-père, maman t'a enterré papa, il faut poser des questions pour que ça serve de famille. C'est comme ça fonctionner parce que la famille ça c'est mesdames qui ont enterré Mario et de génération en génération ou aller bien loin ou tout rejoindre ces mesdames qui étaient là et puis monsieur allait le souble pour tout son choix. Voilà pourquoi en pile famille dans les pays étrangers écrasés. Parce que dans les pays étrangers, nous ne pouvons pas monde, nous juste voir monde parce qu'il est belle, il a un bon visage, il a aidé nous payer pile notre, mais nous ne pouvons pas ça passer autour de famille. Nous ne pouvons pas rien de vie réelle comme ça. Pourvu que le cas aidé, c'est lui qui a payé pile là, c'est lui qui a payé, mais nous comprenons, cher ami de le Seigneur, que les gens qui entrent dans la ville, au bout de tête en sacrifice. On a l'impression qu'on va bien vivre, on ne va pas bien vivre. Parce qu'on rentre dans une famille qui déjà, qu'est-ce pas, il y a un hôtel qui est établi sur lui-même. Donc, nous dit que Yel de Bethel, il a un seul souci, il a une seule vision, il a un seul objectif, c'est recevoir les gloires de Jéricho. Donc, au prix de ses enfants, au prix de ses deux fils, quel que soit ça que le Dakar gagné, mais seul ça, besoin, c'est recevoir la gloire de Jéricho. Il y a deux rois qui décidaient d'entrer en bataille contre Moab. La Bible dit, monsieur a décidé deux rois en Israël mettent ensemble puis entrer en bataille contre Moab. Lorsque ils arrivaient, ils ont commencé à battre les Moabites, ils ont frappé les Moabites, ils ont rentré les Moabites, ils ont tombé, les Moabites ont mouru. Et le roi de Moab à l'époque, qui s'est réalisé, monsieur a réalisé, écoutez, que Jean-Baral a déroulé là, et bien il a perdu. Pour ça, parce que dans la matinée, n'est-ce pas, monsieur offrit un hôtel, présentait un hôtel à l'Éternel. Or, hôtel que présente à l'Éternel là, ça que les deux rois d'Israël offrirent supérieur par rapport à ça que lui offrit à l'Éternel. La Bible dit, monsieur était le roi, moun a mouru, moun a vidé sous lui, et finalement, il a presque arrivé dans le palais, puis il mettait le dehors. Et puisque il a presque arrivé dans le palais, qu'est-ce que monsieur fait? Il a un seul petit garçon qui t'a supposé remplacer après avoir que lui-même, il pas encore, il râlait monsieur, il mettait son hôtel, il tuait monsieur, et dans l'immédiat, il a la guerre. Donc, ils ont besoin de comprendre, cher ami dans le Seigneur. En pile fois, il y a des gens qui vivent dans la vie,
il y avait avec sacrifice. Ça fait que des gens malgré l'argent, pas de souris, malgré l'argent qu'elle pas content, malgré l'argent toujours qu'on cigarette, après aller la fumer parce que pour oublier passer, les gens malgré l'argent toujours dans la drogue, que malgré l'argent pas qu'à fonctionner bien parce que lié l'argent au prix du sang. Et malheureusement, dans une société, on a besoin de ça, on a fait pour les riches, c'est on a besoin de connaître les riches. On a besoin de ça, on a fait pour les corps, c'est on a besoin de connaître les corps. Et nous sommes toujours prêts pour que nous participions dans le succès du monde. Ça n'a pas besoin de connaître qui ça a été fait pour livrer dans la phase que nous vivons là. Nous sommes toujours prêts pour que nous participions dans le bien-être du monde. C'est que nous ne sommes pas toujours prêts pour nous camper, pour nous aider à monter et faire succès. Donc ce roi qui ça le fait, lorsqu'il a réalisé que l'arrivée dans phase, il a perdu. Et malgré les deux rois d'Israël, ils ont campé, n'est-ce pas, ils ont vidé un peu de terre. Lorsqu'il est arrivé dans phase pour accaparer le royaume, qui ça a fait, puisque monsieur sacrifié, puisque la Bible dit, ça tellement indignant, nous nous viré, nous tourné. C'est la première fois, ton équipe dans la guerre, mais elle ne va pas prendre victoire. Pour ça, à cause du sacrifice de l'enfant du roi. Chers amis dans le Seigneur, quand une famille qui ne va jamais gagner premier petit. Premier petit là, toujours passé par avortement. Vous comprenez l'avortement qui est normalement dit. C'est parce que la loi famille, sa principe famille, ça a dit, écoutez, le premier enfant doit être sacrifié. Donc vous comprenez l'avortement normalement dit son sacrifice parce que le sang possède l'âme. Et puisque c'est l'âme qui est prêt pour le sacrifier, qui est prêt pour le présenter comme holocauste. Donc voilà pourquoi j'ai au besoin qu'on ait le fonctionnement de l'autel. Au besoin qu'on ait, eh bien, qui gens pour camper devant mon Dieu. Élie fait tout le temps. Lorsqu'il a parlé de Élie, il présentait Élie comme étant Élie le Tishbite. Il présentait Élie comme Élie. La Bible dit, au moment même que Élie bâtit l'autel, rétablit l'autel là, les campés mettaient offrande là. Il Élie, virgule le prophète. Or, pendant tout le parcours d'Élie, c'est soit il dit Élie le Tishbite ou bien on dit Élie tout court. Voilà que l'autel l'a changé, l'atmosphère là, l'a changé Élie. En plus de ton bagage chez le Seigneur, il y a un bagage pour jouer devant mon Dieu, il faut qu'on campe devant l'autel. Il faut qu'on campe devant l'autel. Et nous dit que l'autel parfait sans le sacrifice, l'autel parfait sans l'offrande à l'Éternel. En vie tout, même Jean, ouais. On l'écrivait. Il faut présenter sacrifice avec l'autre voisin. L'Éternel besoin de son autel construit. Et moi, je cher ami de le Seigneur, tout homme spirituel qui a un espace, la caille, dans la chambre, dans la toilette, un espace quelconque qui c'est son lieu de rencontre à l'Éternel. Et là où je vais établir son autel. Donc c'est seul protestant qui prie vaille que vaille, qui mange vaille que vaille. C'est ça, le protestant qui fait tout à fait, vague, et nous dit Jésus paye tout déjà. Nous vivons, nous voulons, nous fonctionnons, nous voulons, nous dit Jésus a tout payé. Vous devez comprendre, Jésus a payé pour votre salut, mais votre vie sur terre, il dépend de sa bonté. Jésus a payé pour votre salut. C'est certain que accepter Christ fait que devant quelqu'un qui est sauvé, qui a le salut, qui a la vie éternelle. C'est certain. Ça, il n'y a pas de doute là-dedans. Pas absolument rien besoin de faire comme ça. Mais la terre a des principes. La terre a des principes. Donc, on ne peut pas débarquer dans nos zones. On ne peut pas débarquer dans nos espaces. On ne peut pas ouvrir business dans nos zones. On ne peut pas habiter nos cailles sans d'abord pas dresser un hôtel à l'intérieur. On ne peut pas vivre dans un pays qu'on ne connaît. On commence à vivre. Vous venez dans un pays, premier sauf, on cherche côté qui travail, on cherche côté qui l'école, on cherche côté qui côté pour établir un hôtel à l'Éternel. On cherche tout ça au besoin. Mais sauf ça qui peut aider aux frères succès. La Bible dit Noé en est descendu sorti après le déluge. La première chose que Noé fait, il a beaucoup besoin de côté la dormir, côté la manger, premier ça le fait, il établit un hôtel à l'Éternel. Mais vraiment, est-ce qu'on a un hôtel qu'on établit à Dieu? Est-ce qu'on a un lieu de rencontre à Dieu? Est-ce qu'on a un espace où que les gens parlent, dès qu'on est difficile, il ne va même pas frapper porte parce qu'on est là, c'est notre lieu de rencontre à Dieu.
descendu, bon Dieu, dans le cœur lié, bon Dieu, dans lié. Nous reconnaissons, bon Dieu, dans David dit, moi, serré par là en dedans, on ne pas pécher pour tout le monde. Nous donnons la parole qui est Dieu, lui en dedans. Nous respectons ça. Mais Jésus dit, écoutez, quand vous priez, il dit, entrez dans la chambre, fermez la porte là dehors. Et quand il dit, il dit, papa qui est dans le secret, là-dedans, mais qui ça tout, quand vous priez, rentrez dans la chambre, fermez la porte. Dans ça, allez dans ce qu'on appelle votre ésotérique. Voilà pourquoi lorsque nous utilisons le mot ésotérique dans le monde là, nous disons que c'est magie, c'est diable. Mais ça fait un peu de monde depuis que nous allons parler autour de magiciens, de maçons, parce que pour eux-mêmes, protestants, c'est pas ça. Donc l'autel, pas gagner autel sans le feu. Et pour ça que nous ne pas gagner autel sans le feu, parce que le feu c'est l'élément, c'est un élément qui est spirituel qui existe. Parce que le feu n'est pas matériel, le feu n'est pas physique, le feu est immatériel. On ne touche pas le feu, on ne voit pas le feu, on voit la flamme, on ne voit pas le feu. Et où est flamme? Et le fait où est flamme nous dit bien, la flamme c'est un déficit d'oxygène qui cause que où est flamme et qui prend ce qu'on appelle la lumière. Donc, chers amis dans le Seigneur, il est important en tant qu'homme de Dieu, en tant que femme de Dieu, en tant que monde qui a marché avec Dieu pour établir autel, même pour petit ou petit. Parce que une situation qu'on peut arriver demain si tu veux, eh bien, au pape là, comme c'est un débris autel pour quitter pour petit là, qui pourra faire la ville changer. Jacob arrivé au cours de route, la Bible dit Jacob jouait une roche, il met tête sous lui, et Jacob dit, même quand Jacob met tête sous roche, dans le fond dormi, eh bien, il jouait un songe, il voit ciel là qui ouvert, il voit une échelle sont à terre montée en l'air. Pour qui ça? Parce que Jacob pensait que le bon vieux Pierre, il met tête, pourtant ce qui est drôle, ça qu'on peut comprendre, c'est que Pierre que Jacob utilisait, c'est Pierre que Abraham a utilisé déjà pour construire un hôtel à l'Éternel des années avant Jacob. Et voilà que Jacob venait dans la même zone. Cet débris de pierre, il mettait tête sur lui. Et Jacob va expérimenter l'autre bon Dieu. Si vous voulez expérimenter l'autre Dieu à soi, établir l'autel de Dieu. Établir l'autel de Dieu. Établir l'autel de Dieu. Établir l'autel de Dieu en tant que sacrifice. Établir l'autel de Dieu. Vous avez le privilège, chers amis dans le Seigneur, pour que vous établissiez l'autel de Dieu dans tant que vous êtes là. Ceci, nous pas enseignons, nous pas prêchons message parce que nous voulons toucher votre sensibilité. Nous voulons comprendre comment Dieu fonctionne. En fonction de ça, que lui-même lui révèle. C'est certain que nous ne pouvons pas prendre toute bagaille de Dieu, mais le peu que nous révèle, nous le partageons ensemble avec nous. Chers amis, ou pas qu'à faire succès, c'est d'abord pas considérer l'autel, la maison de Dieu. Pas qu'à connaître le succès, c'est d'abord pas maîtriser le principe de l'autel. Ou pas qu'à vivre bien. Ou pas qu'à gagner sur terre, c'est d'abord pas maîtriser le principe de l'autel. Voilà pourquoi tout homme qui veut réussir, il comprend très bien le principe de l'autel. Parce que je ne sais pas qui ça qui représente une embuscade, une déception dans la vie. Je ne sais pas qui ça, n'est-ce pas, qui cause que la vie a marché mal. Je ne sais pas si vous satisfait de vie. Je ne sais pas si vous satisfait de gens à vivre là. Mais je ne sais pas si vous êtes capable de dire, cher ami dans le Seigneur, si vous continuez à faire même bagarre tout le temps, c'est certain qu'on a le même résultat. Et si vous besoin d'un résultat qui est différent, c'est pour agir de manière différente. Si vous toujours faire même bagarre, si vous avez 20 ans dans l'évangile, ou attendez même l'évangile là, ou faire même bagarre là, ou elle ne va jamais changer la vie, mais vous bagarre qu'on va faire bagarre comment manquer. Et ces portions qu'on manquait à bon Dieu, vous pouvez ajouter à ça qu'on connaît déjà pour changer la vie. Maintenant, chers amis, il y a des bagages ennemis il faut minimiser. Il y a des bagages ennemis il faut prendre pour pas rien. Même je le parlais devant la femme dans le jardin, il dit, est-ce que bon Dieu pas réellement dit? Il faut comprendre que le connaissance passe. Il faut comprendre, écoutez, mon cher n'est pas intelligent, parce que comment on fait qu'il y a bêtisé avant comme ça. Il faut comprendre
comprendre qu'on est trop fort pour ensemble de choses. Même j'en dis la femme, écoutez, ça l'Éternel de la barbarie. Parce qu'elle connaît, si on mange, il a bien ta coupe. Mais on va avoir besoin de comprendre. Parce qu'on est très fort. Le diable n'a pas jamais menti. Mais pas jamais vérité. Le diable ne vous a jamais menti. Mais le diable ne vous a jamais donné la vérité. La vérité. Pas ce qui sont dit. Pas occupé. Et pas ça le dit. Il veut dire, si vous mangez arbre défendu, vous avez une temps pour Dieu, est-ce qu'il menti? Il va mentir, c'est la vérité. Voilà. Mais mensonge, il y a là-dedans. Ça caché. Parfois, on est qui ça Dieu. Mais tant que Dieu veut dire, on a perdu l'image de Dieu. De quoi ça avec Jésus, il dit, écoutez, mais si on se petit, bon Dieu, ce qu'on fait, là, qui quoi en bas? L'a ordonné à des anges, viennent pour, est-ce qu'ils sont mentis? Ils sont vérité. Si Jésus l'a quoi en bas, les anges qui viennent prendre, il n'y a rien de menti là-dedans. Mais on va pas dire. Le fait qu'on obéit, le fait qu'on est d'accord là, en bas, automatiquement, on suspend, obéir à la voix de Dieu, obéir à la voix de moi-même. Automatiquement, on dit, mais ouais, bah, Dieu, quoi, c'est moi. C'est moi-même. Ah, mon Dieu, on se dit, j'ai un grand goût, et bien, sous ces petites bonnes, ça pour faire wash ça, tourner pain, mais est-ce que Jésus n'a pas qu'à faire wash ça, tourner pain, oui? Il est capable. A-t-il menti? Non. Mais vous ne pouvez pas connaître la donne. Faire ça, tourner pain, fait automatiquement de moi, Seigneur, parce que vous recevez l'ordre de la part de moi, vous faites ça que moi, je m'en dois vous faire. Non, le diable n'a pas menti. Le diable n'a jamais dit la vérité. Donc c'est pour ça que fait un peu une fois, cher ami le Seigneur. Nous présentons un morceau de vérité, une partielle de vérité. Et au même tellement on a philosophé autour des choses de Dieu, on pensait qu'on peut fort, puis qu'on est un peu intelligent, on a philosophé autour des choses de Dieu, et le temps pour saisir, ou le temps pour comprendre, il est à la même. Répétez-moi. Si vous avez 20 ans dans l'évangile, ou en façon à vivre, ou elle va jamais changer la vie. Mais si vous avez besoin de changer, changer, je vais vivre. Si vous avez 30 ans dans l'évangile, ou elle a vous, jamais changer. Si vous avez besoin de changer, ce qu'il faut faire, c'est changer, je vais vivre. Si vous avez grands-parents, papa, maman, frère, soeur, dans l'évangile depuis longtemps, la vie, on ne va jamais changer. Mais si vous avez besoin de changer, on ne va pas suivre, même pas typiquement. Ajouter à ça, le baou, ça que vous même pas de guerre. C'est ainsi que nous présentons le principe de l'autel. Si vous voulez là, vous changez, mon ami. Si vous voulez qu'on ait succès dans mon Dieu. Si vous voulez qu'on ait l'autre dimension. Si vous voulez rejoindre Timono qui perdu encore. Si vous voulez rejoindre le monde qu'on voulait y être demain. Si vous voulez devenir un homme et une femme spirituelle, ou pas qu'à fonctionner, si on pas établir l'autel. L'autel de Dieu, c'est alliance qui existait entre vous et mon Dieu. Et c'est alliance qui existait à perpétuité. Au cas Timono, au cas vieux grand, au cas mourir petit, pour le jus de l'hôtel côté établi aujourd'hui. Même si l'hôtel maléfique, grands-parents qui ont établi l'hôtel maléfique, pour dire que de génération en génération frappé. Parce que par contre, quel monde dans la famille ça qui est marié, par contre, quel monde dans la famille ça qui est petit, par contre, quel monde dans la famille ça qui sauve le premier petit, par contre, quel monde dans la famille ça qui a fait succès, par contre, quel monde dans la famille ça qui a business, par contre, quel monde dans la famille ça qui a caille, par contre, quel monde dans la famille ça qui jamais réalisé rien. Travail c'est vrai, il aurait dit c'est vrai, mais on va jamais réaliser rien. À chaque fois on peut faire succès, et puis on va qui veut les cracher là-même. Au travail, on dit écoutez, on va faire quoi économie là. On commence à travailler, on va monter, on va qui vient bloquer dans la même. Mais si la vie ne va pas changer, je vais vivre. Mais pour que je sois d'accord changer, je vais vivre. Si je vais vivre là, pas qu'à changer la vie. Pour que je sois d'accord changer, je vais vivre là. Pour qu'à changer la vie. Encourage aujourd'hui. Jeune fille, jeune garçon, monsieur, madame, adulte, vieillard. Avant même qu'on passe à toutes sortes de capacités. Où est l'autel de Dieu? Où est l'autel pour établir votre Dieu? Quel est votre lieu de rencontre à Dieu? Quel est votre espace de rencontre à Dieu? Les amis, je ne peux pas suspendre. C'est celle pour
ça nous voulons. Nous pas aucun principe. Nous pas un attachement à rien. Nous pas aucun rituel. Où l'église là aujourd'hui, demain si tu veux habiter dans l'autre carrefour qui te cherche l'autre église. Ou pas un attachement, pas un rituel, pas un principe, pas rien. Ou lever aujourd'hui, on écoute, on décide chaque jeudi, je jeûne, on commence à faire 2 mois, 3 mois, après ça, jeudi matin, on dit, on peut jeûner, on faut camper jeudi. Vous n'avez pas de rituel, vous n'avez pas de principe, vous n'avez pas rien qui établit, vous n'avez pas rien qu'on fait qui demeure. Chaque sort fait, vous faites pour longtemps. C'est comme si vous n'avez pas rien de constant pour qu'il y ait dans la vie. Encouragez-vous, établis votre hôtel. Établis l'hôtel de Dieu. Rebâtis l'hôtel de Dieu.